Le basketball au Gabon se porte très bien, mais ce qu'il faut, il faut le réorganiser, il faut mettre un peu de moyens pour que nous soyons vraiment à la place qu'il nous faut. En une Olympiade, nous avons fait 2 compétitions nationales. Sur ces 2 compétitions nationales, elles se sont déroulées avec un grand nombre de clubs et nous avons joué un nombre de matchs assez consistant à chaque compétition. Donc pour nous, c'est un bilan mitigé puisque la 3e édition qui devait nous situer, nous n'avons pas pu le faire suite au Covid. Sur le plan international, le Gabon a été représenté sur toutes les compétitions, sur toutes les colloques, sur l'ensemble des formations. Et nous avons participé sur une grande partie des éliminatoires de compétitions africaines. Oui, nous l'avons fixé au 19 décembre parce que nos statuts nous exigent de le faire avant fin décembre. Donc 19 décembre, à Libreville, se tiendra l'élection du futur président de la Fédération gabonaise de basketball. Cette question me revient toujours. Non, je ne serai plus président de la Fédération gabonaise de basketball, ni candidat, mais j'ai un nouveau challenge, celui de manager un club qui veut jouer les premiers rôles sur le plan national et peut-être sur le plan africain. Parce que durant mon Olympiade, il y a eu plusieurs difficultés financières et administratives qui n'émanent pas de la volonté du bureau dont j'ai présidé, qui émanent de la volonté de la tutelle. Mais lorsque vous êtes président d'un club, vous avez les leviers du programme que vous vous donnez. Et je veux être un homme qui se donne une ambition et qui se met les moyens de ce challenge pour ne plus dépendre d'une volonté quelconque. Pour le moment, on ne soutient pas un candidat. Pour le moment, on voit les candidats venir. Il y a un sponsor qui est candidat. Il y a un trésorier, un ancien trésorier de la fédération qui est candidat. Donc, tous, c'est des entités de la fédération. Et nous disons que celui qui peut apporter le mieux au basketball soit le futur président. Oui, non, le climat s'est tendu parce que certains avaient cru bon qu'il fallait éliminer certains et qu'il fallait, je dirais, faire la passe de 2. Et nous, au niveau fédéral, nous disons qu'il faut être fair-play, il faut être sportif. Et dans ce cas-là, il est mieux que ce soit les électeurs qui tranchent. Et nous avons intervenu dans ce sens auprès des responsables délégués sportifs du ministère pour que ce soit les basketteurs eux-mêmes qui choisissent leur futur président. Non, on ne peut pas toiletter les textes. Malheureusement, nous avons certains acteurs qui ne connaissent pas les textes et qui ne veulent pas faire un effort de lire les textes. Dans nos statuts, il est recommandé de s'ajourner à l'évolution du basket. Moi, je suis en train de partir, mais de facto, mon prédécesseur devrait tenir des assemblées extraordinaires pour se rimer au niveau règlement actuel. Et dommage que les gens n'ont pas compris pour cela qu'il fallait que le basket soit à la page. Et c'est ce que nous avons fait. Je ne suis plus candidat, donc je ne peux même pas manipuler quoi que ce soit à mon avantage, puisque désormais, je vais être électeur comme eux. Oh, j'ai toujours été un homme de challenge. Aujourd'hui, mon avantage, c'est que je connais la scène africaine internationale.
Je connais les textes sur les transferts de joueurs, sur les compétitions. Et j'ai cette facilité, avec un bon groupe, d'amener n'importe quelle équipe en phase finale d'une compétition africaine. Non, le pays est gagnant parce qu'aujourd'hui, il y a eu des nouveaux accords entre la NBA et FIBA Afrique, qui prend en charge l'entièreté des dépenses des clubs qui sont qualifiés en phase finale. Donc vous voyez qu'automatiquement, les pays vont recevoir, parce que c'est une phase de Champions League aller-retour, où la NBA prend tout en charge. Le pays va recevoir les pays qui viennent jouer dans leur territoire, et tout cela aux frais de FIBA Afrique. Nous aurons les structures à leur mettre à disposition, et FIBA s'occupe de tout ce qui est comme charge. Donc il est nécessaire que les pays qui ont compris la portée de cette compétition s'y mettent, non seulement pour valoriser les talents de leurs joueurs, et pour amener également la nation basket dans ce pays à la hausse. À chaque fois que nous avons une compétition, que ce soit nationale ou internationale, de ce qui est en club, nous avons ce droit désormais, sur recommandation de FIBA, d'avoir 3 Africains, des Européens et des Américains. Nous, pendant notre mandature, nous avons eu la sollicitation des joueurs américains qui voulaient venir jouer en Afrique, au Gabon, mais les clubs n'étant pas disponibles de les prendre, ils ne sont pas venus. Parce que les clubs doivent avoir le minimum, c'est-à-dire héberger et transporter ces joueurs-là. Les joueurs sont mis à la disposition, et il suffit de connaître justement les textes. Et à partir de cet instant, les transferts sont homologués par FIBA. Le mot de fin, c'est dire au monde du basket qu'aujourd'hui, nous connaissons les votants, nous connaissons un peu les prétendants. Pour le moment, il y a 2 qui s'affichent sur les appels de candidature, Tim Remanda et Aseko Cornet, Willy. Et nous disons que c'est déjà une bonne chose qu'au niveau d'une fédération comme la nôtre, qu'il y ait une multitude de candidatures. Mais notre souhait, c'est que, comme pour le moment, ça soit des candidatures de taille. Parce que la tâche, elle est lourde. Il faut avoir le minimum d'abriter la structure fédérale chez soi. Il faut avoir le minimum d'avoir un relationnel sur le plan national qu'international pour que le basket se joue. Parce qu'on n'a jamais arrêté de jouer. Surtout qu'en ce moment, l'État a des difficultés financières, et ces difficultés se répercutent sur des activités comme la nôtre.